Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, vidéo que j'ai jamais faite car ce système n'existait pas en France. Enfin si, il existait en France, mais bon bref, cette intro est bizarre. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va envoyer des cartes se faire grade. Qu'est-ce que c'est que se faire grade, Doc7? Vous êtes nombreux à pas savoir. Concrètement, quand vous avez des cartes de collection en super bon état, vous savez, j'allais dire de super bonne qualité, mais oui, mais surtout en bon état, c'est-à-dire pas de rayures, les coins qui sont pas blanchis, les bords qui sont pas pliés, la carte qui est bien centrée dedans. Quand elles sont de cet état-là, vous pouvez avoir envie de la protéger, de la mettre dans un espèce de petit boîtier, je vais vous montrer. Et voilà, et puis en général, ça prend en plus de la valeur parce que plus la note est élevée, meilleure qualité est la carte. Vous avez compris. Et aujourd'hui, il y a un nouvel acteur sur le marché français. Il y en a même plusieurs, mais à Yu-Gi-Oh, pour moi, de ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est quelqu'un qui a l'air faire un travail très sérieux. Il m'a contacté, c'est pas du tout sponsor. Par contre, il va juste pas me faire payer les cartes que je vais envoyer. Il va me les grade totalement anonymement et puis on aura le résultat dans quelques jours. Vous, évidemment, c'est tout dans la même vidéo que vous êtes en train de regarder parce que c'est la magie du montage. Mais donc là, je vais envoyer 15 cartes. Je vais vous les montrer avant. On va voir un petit peu quelle note elles pourraient avoir, etc. Je vais vous expliquer comment peut fonctionner un barème et puis on verra au retour les notes qu'on a eues, la qualité des boîtiers aussi. Ça m'intéresse énormément, d'autant plus que, ouais, comme je l'ai dit, il y a de nouveaux acteurs dans le monde du grading en France. Moi, celui auquel je vais envoyer s'appelle CCC Grading. Évidemment, je vous mettrai le lien en description. Et puis, on sera tout à fait honnête. Il m'avait envoyé une ou deux cartes. Je vais vous montrer ça. Voilà le petit boîtier. Il m'avait envoyé deux cartes qui avaient déjà été grade. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé les boîtiers. Et en fait, ce qui est génial, c'est ça surtout. Authentication Report, le grade report en gros. Déjà, regardez-moi ce boîtier, je suis beaucoup trop fan, je trouve ça magnifique, vraiment, c'est très très objectif là-dessus. J'aime beaucoup le fait que la carte soit bien encadrée. Alors, je sais qu'ils font d'autres jeux, Pokémon aussi, et les cartes étant plus larges, ils ont deux types de boîtiers. Mais bon, concrètement, il y a beaucoup de concurrence en France et dans le monde qui utilisent des boîtiers tout faits qu'ils achètent sur AliExpress et qui ils changent juste leur étiquette. Eux, apparemment, c'est fait en France. Je sais pas comment ils font ça, mais bon, c'est très stylé. Ils mettent bien donc le centering. Pour ceux qui ne connaissent pas le centering, vous voyez une carte là, il y a des bords marrons. Ici, tac tac, enfin marron sombre quoi, là. Le centering, si tu veux qu'il ait 10, il faut que ici là, ça soit pile poil la même taille qu'ici en millimètres. Et ici, pareil qu'ici. Donc si t'as un côté où t'as un peu plus de noir que de ce côté-là, ton centering il va baisser. Ensuite les corners, c'est les coins. Recto et verso, edge c'est les côtés, et puis surface c'est s'il y a des rayures et tout. Donc elle a eu un 6. Et en fait ce qui est génial c'est que tu peux voir où c'est. Donc là c'est recto, le recto est parfait. Par contre de l'autre côté, il met bien que là en haut, il y a des petites traces. Ouais, on les voit là-haut, les petites traces ici. Il dit qu'au milieu, il y a R1 et R2G. Et en plus, on peut voir ce que c'est. Donc R2, c'est scratch. Et R1, c'est micro-scratch. Ok, donc il y a des micro-rayures et des rayures. Il n'y a pas des grosses rayures. Avec mes yeux, je les vois en tout cas. Avec la caméra, pas du tout. Mais on voit un petit peu quoi, que c'est rayé horizontalement. On voit par exemple que ce coin-là, il est dégueulasse. Et donc ça, évidemment, c'est noté. Chaque petit truc, c'est que c'est noté quoi. Je trouve ça génial parce que les autres boîtes ne font pas ça ou alors te le font payer. La deuxième carte que j'avais, c'était quoi? Oh oui, Guerrier Colossal en TU. Qui a eu un 7, donc 7, 7, 7 et 9, donc il prend toujours la note la plus basse. Et je crois que, par exemple, si t'as 3, 9 et un 6, ils te prennent pas le 6, ils te prennent genre la plus basse note et te mettent plus 1, donc t'aurais eu 7 si t'avais 9, 9, 9 et 6, un truc comme ça. Donc là, le centrage est beaucoup mieux. Alors à l'avant, il y a un truc en haut, là. Ah ouais, on le voit là, le petit point. Génial qu'on le voit. Et à l'arrière, pareil, il y a des R2, donc très cool. Non, ça c'est un poil de chat, ce n'est pas du tout une rayure sur laquelle j'ai eu très peur. On voit bien là que le coin par exemple est totalement pété. Donc ouais, non, franchement ça a l'air d'être une super qualité, c'est très léger, c'est très light, ça s'empile bien, franchement c'est très cool. Et donc ouais, pour ceux qui vraiment connaissent pas, par exemple, je vais vous montrer un petit peu le leader du marché aux États-Unis s'appelle PSA. Regardez, typiquement là, un Exodia en l'art qui vient de sortir, 400 balles quoi. Et si on va voir les plus chers, Highest First. Ouais, voilà, en fait, ok, ouais. Oh, c'est le prix ouais, il y a quelques maisons en vente sur eBay, à base de cartes. D'accord. Oh, j'en ai parlé de cette carte, non? Le price card de 2001. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les cartes illégales. Mais non, attends, mais c'est la vraie, c'est une réplica. C'est la vraie qui est en vente? En PSA 9? Elle est unique. C'est même pas PSA en plus, c'est Beckett 9. Let's go, on va économiser un petit peu. 100 000 pounds, ça fait combien ça? Ah ouais. Ouais, bof.
que vraiment elle est pas très belle en vrai, hein, ouais. Certes, elle est unique, mais bon... Voilà, bon, hein, ça c'est du dragon blanc aux yeux bleus, c'est toujours du dragon blanc aux yeux bleus, un Amon, une magicienne des ténèbres en ghost japonaise. Non mais je vous dis, les trucs PSA, c'est un délire. Si vous avez une carte en giga bonne qualité, vous la protégez dans un boîtier comme ça. Et vous voyez là par exemple, ça ne donne pas les indications de pourquoi elle a eu 10 en fait. On sait même pas les corners, on sait pas, il n'y a pas de détails. Juste, elle a eu 10. Bon alors là en l'occurrence ok, tout est parfait parce qu'elle a eu 10, mais si elle avait eu 8, bah tu sais pas si c'est parce qu'il y a des rayures, si elle est mal cadrée, si rien du tout. T'as aucun détail. Donc bref, c'est un bon point. Le site ressemble à ça. On va dans soumettre des cartes. Je l'ai fait déjà là tout à l'heure, donc je vous montre un peu, mais par exemple, si on voulait prendre le guerrier colossal, c'est une française, le code de l'extension c'est TU5, TU05, il le trouve. La langue c'est FR et pas F, et le numéro 000. Et ça me dit bien que c'est paquet turbo 2011, tu rajoutes le nom de la carte et tout, c'est vachement bien fait je trouve. Pokémon Magic, Vanguard, Dragon Ball et Force of Will, ok, bon c'est pas mal. J'ai fait le tour de tous les classeurs. Je me suis dit, bon, il faut des cartes quand même en bonne qualité, et je pense pas que j'ai des candidats à du 10, mais quand même, je voulais de la commune, de la rare, de la Starlight, de l'Ultimate, je voulais un petit peu de tout, de toutes les époques aussi, du très très rétro, du très très récent. Il n'y a pas beaucoup de première édition, parce que quand c'est des premières éditions, je veux qu'elles restent dans les classeurs, et puis si je les mets dans des gros cases comme ça, elles pourront pas rentrer dans les classeurs. Bref, il y en a 15, faisons-les dans l'ordre. Je veux pas les sortir de leur truc, mais en gros, elle par exemple, elle a une giga rayure ici, le coin est pas ouf. C'est une Starlight. Non, attends, dis-moi que c'est sur la sleeve cette rayure. Ah ouais, en fait, c'est sur la sleeve la rayure. Oh, j'ai eu tellement peur. Ah ouais, là, on la voit. Non, la carte en elle-même est très bien. C'est une Starlight que j'avais en double, donc Perpetua. Très bien. Pourquoi pas, c'est une candidate à une bonne note. Maintenant, le centering m'a pas l'air fou en haut et en bas. J'ai l'impression que c'est pas vraiment de la même taille. Là, on voit qu'en haut, c'est beaucoup plus gros qu'en bas. Donc, ce sera pas un 10, mais pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, vous pouvez juger. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pour ceux que ça intéresse, si vous avez le temps, vous faites la liste des 15 cartes et vous me dites, elle, je pense qu'elle aura tant. Typiquement, là, le coin est abîmé. Sinon, le dos est pas mal. Des petites taches là-haut, je sais pas si ça compte. Oh, regardez, il y a on voit... J'avais même pas vu. On voit le titre en imprimé derrière. Quoi Magicien sombre tout, on le voit écrit derrière. Voilà, hein, je vous ai dit, des cartes ultra récentes, ça vient de sortir. Ça a moins d'un mois. Une belle ultra, très stylée, c'est un magicien sombre. Du speed duel, let's go. Derrière, regardez, c'est une carte en japonais. Je voulais absolument une carte japonaise. C'est une carte du volume 5. C'est une holo du volume 5. Le dos est parfait, regardez-moi ça, il n'y a pas un pet. Et c'est le bon Kazejin, super rare. Et à l'époque, il n'y avait pas de numéro, on est en 99 à ce moment-là. Ouais, c'est bien vieux. Vraiment, elle est parfaite, hein. Le centering n'a pas l'air ouf. Mais ça, c'est un bon candidat, un bon 9, 9,5, voire 10, hein, pourquoi pas. Hein. Ensuite, en quatrième carte, qu'est-ce qu'on a ici ? Bon, on voit que c'est un peu une vieille, mais en haut, il y a peut-être un petit truc. Les coins ont l'air sympas. Ah bah voilà. Tournament de pack 8, une belle super rare du Names. Ça, c'est une carte qui code beaucoup. Hein. Mais bon, c'est une des seules super rares que j'ai en double, donc let's go. On va bien voir ce qu'elle a. Je pense que c'est une belle candidate aussi au 10. Non, parce que le coin était tapé, donc un bon 9, je pense. Ah oui, évidemment, si vous voulez le barème, il y a le barème de comment ils notent sur leur site, hein, je pense. Ah, on voit bien l'écran, là. Ce serait pas une ultimate, ça, par hasard. Et si, c'est une ultimate. Doriado, je l'ai trouvé particulièrement clean, celle-là. C'est très rare pour les ultimates de cette époque. Bon, elle est pas en première édition, mais c'est pas très grave. Donc Doriado, il fallait que je mette des ultimates quand même dans le lot. Ensuite, celle-ci, bon, elle est un petit peu sale, là. Je crois qu'elle a une rayure, non. Les coins m'ont l'air pas mal. Le recto est aussi propre, hein, franchement. Comment est le centering ? Et le centering est pas mal aussi. En bas, c'est un peu plus gros qu'en haut. Franchement, là, un petit 8,5-9, je suis content. Hein. Le gars m'a dit qu'il notait sévèrement. Il notait bien plus sévèrement que PSA. Ça se rapproche un peu de BGS, qui est aux États-Unis la grosse boîte et qui note ultra sévère. Avoir un 10 chez BGS, c'est ultra chaud. Donc ouais, vous voyez, j'ai vraiment pris des candidats, des bons candidats. Ici, on n'a pas de rayures. Le recto est propre. C'est une carte de deck. Je vous ai dit, je prends des vieilles cartes. DDJ, dragon noir aux yeux rouges, deck de Joey. Pourquoi pas. Un petit 9 là, en plus le centering. Non, le centering aussi. Et les vieilles cartes, regardez le haut, comment il est plus grand que le bas. C'est compliqué avec les vieilles cartes. Hein. Ici, on a une carte un peu plus sale, mais je sais pas si ça compte. Ah si, là, il y a des rayures un peu.
Oh, c'est quoi ça? C'est une 7,5, peut-être une 8. Bon, c'est Gaïa, il fallait que je l'envoie quand même. Devant, elle est belle. Hein. Elle a un petit point là, je sais pas si c'est du sale ou pas. Et le centering, il est pas mal là, le centering. Hein, un peu plus à droite qu'à gauche, mais... Ok. Celle-ci, le coin est tapé. Ici, il y a un petit truc là, la bordure. Sinon, elle est assez clean, il n'y a pas de rayures. Ah voilà, une autre ultimate. Fallait que je mette un héros élémentaire en ultimate quand même. Sinon, ouais, le devant est pas mal. Hein. Et le center... Oh, le center, il est pas mal aussi. Hein. Oh, il y a que les deux petits pets qu'on a vus à l'arrière. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit 8, petit 8,5 là-dessus? Les coins m'ont l'air ok. Elle est un peu sale, mais je vois pas de rayures vraiment. Ah bah oui, la Dame Panthère. Il fallait que je mette ma commune préférée, et du coup dans la foulée, je crois que c'est ma rare préférée, ici. Dans quel état est la carte? Oh, elle est un peu frottée quand même. Elle est un peu frottée, le coin en bas à droite est pas folichon. Mais c'est Prohibition en première édition quoi. Ça, on aura toutes les raretés quasiment. On aura de l'ultra, de la secrète, de l'ultimate, de la starlight, commune rare, super, il y a de tout. Celle-là, elle est pas belle, mais je sais pourquoi je l'ai prise. Vous voyez là, le dos, il est vraiment dégueu. Hein. Il est vraiment dégueu, mais celle-là, je la reconnais. Ouais, regardez-moi ça. C'est pour ça qu'on la met, c'est une belle misprint. Comme ça, on verra aussi ce qu'ils mettent pour les misprints. C'est une de mes plus belles misprints, vraiment, elle est magnifique. Le double nom, là, en PTDN. Je vous ferai un jour une vidéo sur mes misprints. J'en ai quelques-unes de sympas. Elle est pas belle non plus, oh, elle est même vraiment dégueu derrière. Mais il y a une bonne raison aussi à sa présence ici. Le dragon à la corne d'Albat. Je voulais une McDonald's promo. Et c'est celle que j'ai en double et qui est la plus clean. Il y en a qui sont plus clean que ça, mais que j'ai pas en double. Le devant est très très bien. C'est juste l'arrière qui est un peu crado, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on aura une McDo. Plus que deux. Celle-là, je crois que je l'ai sortie en vidéo. Regardez-moi comment elle est belle. Il y a une print line, j'ai l'impression, derrière. Je l'ai sortie en vidéo il y a plusieurs années. Et il était temps. Il était temps de l'envoyer se faire grade en première édition. Là, il y a un petit point là. J'ose pas le gratter. Je vais pas y aller au doigt. J'ai pas envie que ça raye. Ils le feront s'ils veulent. Elle est belle, hein, franchement. Centering. Ok. 8,5, 9, ça, peut-être? Un petit 9, je serais très content. Et enfin, parce qu'il nous faut quand même une petite carte aussi moderne et méta surtout. Je voulais une carte méta. Donc bon, elle est pas en parfait état parce que je l'ai déjà joué, mais c'est pas grave. On a un petit talent des triplés tactiques. Let's go en ROTD. Là pour le coup, le recto est parfait. Hein. Centering est trop bien. Il y a juste le verso qui est un peu dégueu. Mais voilà, au moins, on a de tout. On a du très très vieux, on a du 2022, on a du méta, on a du rétro, du McDo, du misprint, de la commune, de la rare, de l'ultimate, du héros élémentaire. Il y a absolument de tout. Donc on va se faire notre petite idée. J'envoie ça, je récupère ça dans une semaine. Mais vous voyez la suite tout de suite. De retour quelques jours plus tard, avez-vous bien entendu cette phrase? Regardez-moi ça. On a 3 boîtiers Triple C pour certificateur de cartes de collection. Nous sommes mardi quand je tourne ça, j'ai ces boîtiers en ma possession depuis samedi, je n'ai pas eu le temps de tourner avant, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est terrible, je n'en peux plus de ne pas savoir. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Et let's go, j'ai pas beaucoup de choses à dire en fait. Vous avez vu déjà toutes les cartes à l'avance. Donc en gros, comment ça se présente? Il te renvoie une petite boîte comme ça. Dedans, on a tous les grade reports, à l'envers évidemment pour pas te spoil, et en dessous, tu as les cartes à l'envers aussi. Et normalement, c'est dans l'ordre, donc ce grade report correspond à la carte qui est ici. Donc, on va tout sortir, sans se spoil. Oh là 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 là! J'ai un peu peur quand même! Ok, quelle est cette carte? Déjà, regardez-moi ces boîtiers. Ces boîtiers sont juste insane. Alors, j'ai l'impression que les coins et les bords de cette carte sont en super état. Donc on va voir, je vais essayer de cacher la note.
Ça fonctionne ou pas si je fais comme ça? Oui, ça fonctionne. Oh là là, ah ouais, on commence direct. Ah mais non, parce qu'on voit toutes les autres toutes les autres notes. Bah non, on peut se spoil. Ouah, du 8,5. Du 8,5 pour notre dragon noir aux yeux rouges du deck de Joey en première édition. Non, et ça, franchement, c'est dingo. En gros, les gars, oubliez pas, on vise entre 8 et 9, d'accord? Le 10, on n'en aura pas. C'est impossible avec toutes les cartes que j'ai envoyées. Le centrage à chaque fois est trop dégueulasse sur Yu-Gi-Oh! Si on a du 8, on est content. Si on a du 9, on crie, vraiment. Donc là 8,5, on est très proche du cri, surtout pour une vieille carte comme ça. Donc là, centrage 8,5, coin 8,5. Ah bon, il y a des coins un peu abîmés. Côté 10, les côtés sont parfaits, et surface 8. Et donc là, c'est le moment de regarder le justificatif. Donc c'est bien la même carte, car c'est le même numéro. Et donc là, on voit que à l'avant, ici, il y a un petit pet sur le coin. Ah ouais? Ah ouais, on voit qu'il y a un petit truc blanc là sur le coin là. Ouais, vous voyez? Quand je mets mon doigt en dessous, on voit bien le petit truc blanc là. Ok. Et donc de l'autre côté, on a CL-G, ça veut dire clouding global. Je sais pas trop ce que c'est le clouding. R1, il y a une rayure là, une rayure là, une rayure là, c'est des petites rayures et les deux coins ici. Regardons ça. Alors du clouding, je pense que ça se verra pas à l'écran, à la caméra. Ah, c'est peut-être ça là. Ouais, vous voyez un peu cet effet, je sais pas, un peu sale. Bon, la rayure, les R1, je pense pas qu'on les verra à la caméra. Ah, moi je les vois ici. Ouais. Ah ouais, le coin, regardez le coin en bas. Là, il l'indique. Hein. Regardez le coin en bas, j'avais pas vu. Le coin en bas, il est pété. Et ce coin-là aussi, il est un peu abîmé. Ok, donc c'est normal que on ait du 8,5, mais sinon dans l'ensemble, même le centrage à 8,5, c'est pas mal. Et donc pour comprendre le centrage, au verso, c'est un peu vers le bas. Donc ça veut dire que ce bord-là est un peu plus grand que ce bord-là. Mais sinon, gauche et droite, le centrage est parfait. Ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Bon bah très bien, écoutez, on a notre première carte. Je vais pas regarder à chaque fois pour chacune le grade report. Mais on va essayer de... Enfin, si vraiment on a des questions, on regardera. Ok, deuxième carte. Oh, celle-là, elle est belle aussi, hein. Franchement, là, les coins, ça m'a l'air pas mal, là. Hein. Ok, découvrons ce que c'est. Oh, on a un 8. On a un 8 pour le Monster Reborn. Et ça, franchement, et vous voyez, je vous avais dit 8, on est content. Surtout pour des vieilles cartes comme ça. Centrage, encore une fois, du 8,5. Côté 10 à chaque fois. Hein. Les côtés, ils sont bien... Et coin 10, tous les coins sont parfaits. Coins et côtés sont parfaits et c'est la surface qui nous casse notre note. Ça, je veux bien le grade report du coup. Ah ouais, regardez-moi cette surface. Alors déjà, on a une print line visiblement, donc une ligne d'impression quoi. Ça, on n'y peut rien. Et ouais, il y a des micro-rayures du R1, du C2. C'est quoi C2? Ah non, c'est du CL, c'est du clouding encore, ok. T, c'est une trace ou une tache, ok. On a pas mal de petites rayures. Regardons un peu le dos. Ouais, on voit là-haut, hein, ici. Hein. Ici, c'est pas très propre. C'est toujours compliqué, hein. Nous, on n'a pas une loupe comme eux, ils peuvent avoir. Bon, bah écoutez, et franchement, un petit 8, là. Ah, je suis content. Pour une vieille carte comme ça, vous vous rendez compte, c'est 2003, là. Hein. Très bien. Troisième carte. Troisième carte. Comment sont les coins? Oh là, oh, c'est tapé là-haut. Oh là là, oh, elle est tapée, celle-là. Tout le bord là-haut, ouf. Oh, on va pas avoir 8, là. Je sais plus quelle carte c'est, mais là, on n'a pas 8, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, on a 8,5! On a 8,5! Pour l'artilleur du rempart! Oh là 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 là! Et c'est le centrage qui nous sauve. Aïe 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 aïe! On a notre première ultimate rare! 8,5! Elle est trop belle dans son boîtier! Artilleur du rempart, héros élémentaire. Alors là, faut qu'on comprenne, parce que j'étais persuadé, mais ça se trouve, c'est le seul défaut de coin. On va regarder ça au justif. Regardez, ah non, c'est juste que l'avant est parfait. Il y a une R2 devant, donc c'est peut-être ça qui baisse la surface. Ok, je sais pas où est là, ça c'est en dehors, je la vois pas. Ah si, on la voit sur le bouclier là, vous la voyez? La rayure sur le bouclier? Voilà, ça c'est une R2. C'est vrai que je l'avais pas vu quand on l'a envoyé. Et derrière, on a pas mal de problèmes quand même. R1, c'est tout ça, un gros carré R1, où il y a des micro-rayures. Le coin, on l'a vu, le coin en bas, ok, donc on a que 2 coins, donc c'est pour ça qu'il y a 8,5. Et sinon, il y a beaucoup de R1 au milieu. Ah ouais, regardez-moi ça. Ah ouais, là on les voit bien, toutes les rayures au milieu. Hein. Non mais attendez, 8,5 là pour de l'ultimate, ça c'est vraiment stylé. Hein. Oh, j'espère qu'on va avoir du 9 à un moment. Et le centrage 9,5 quand même. Ça c'est important de le préciser. C'est que à l'arrière visiblement où c'est un petit peu twisté. Bon, et ben parfait. Je suis content que notre ultimate ait eu 8,5. J'ai hâte de voir d'ailleurs la carte de McDonald's qui est complètement défoncée et qu'on a envoyée juste parce que c'est McDo. C'est peut-être celle-là d'ailleurs, non? Alors là on voit des petits pets là. Ici. Qu'est-ce que ça va être? Oh la Dame Panthère! Notre commune préférée, qui a du 8,5, let's go! Let's go la Dame Panthère! Centrage 9,5 encore, coin 9, côté 8,5 et surface 8,5, regardons ça. Oh, c'est quoi oh? Ah non, c'est juste que c'est entouré, c'est-à-dire qu'il y a un truc à l'arrière. J'arrive pas à voir la caméra, le haut.
Ah, peut-être qu'il y a un petit point, ouais, en effet. Ouais, c'est discret. Hein. Et donc là, on a des problèmes sur les côtés ici. Ah ouais, c'est bien blanc. En haut, on a bien les coins ici. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est propre. Hein. Surface 8,5 et côté 8,5, ouais. Bon, et ben c'est ça qui lui met une 8,5. Pas de souci. La petite dame panthère. Est-ce que derrière, du coup, ce serait notre rare préféré? Est-ce qu'on n'aurait pas prohibition ici, vu qu'il y a eu la commune préférée? Oh, le coin est tapé encore ici. Et le bord là aussi. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est le slim métallique! Alors bon, ça c'est normal. Hein. C'est un 6, mais on l'a envoyé pourquoi? Parce que c'est une misprint. C'est juste pour ça qu'on l'a envoyé. Donc slim métallique, première édition, ténèbres fantômes. Donc on a une surface de 5. Ah ouais, elle est éclatée cette carte. Hein. Si on regarde à l'arrière, regardez là, vous les voyez là, les rayures là? Oh, cette giga rayure ici. Elle est sale. Oh là, on les voit là, toutes les rayures. Ici, il y en a partout. Elle est crade, mais bon, je voulais absolument envoyer une misprint. Donc là, elle est bien cochée misprint, double titre. Et ah oui, il note où est-ce que c'est misprint, d'accord. Et donc ouais, non mais là, print lines, bon, elle est éclatée quoi. On a quand même eu 8,5 dans les coins, bon. Et puis 8 en centrage. Ok, bah c'est vraiment la surface et les côtés qui nous éclatent, mais c'est pas grave. C'est une carte misprint. On a fait nos 5 premières. Ouvrons la deuxième boîte. Donc on met nos grade report de côté. On prend la première carte. Ouais, elle a l'air propre cette carte là. À l'arrière en tout cas. Ah si, il y a une rayure à l'arrière, mince. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, si on la voit là, la rayure. Hein. Je sais pas quelle carte c'est, mais... Let's go! Oh, Gaïa, le chevalier implacable! Bon alors déjà, on a 10 en coin. Encore une fois, pour une carte très vieille, on a 9,5 en côté. Encore une fois, c'est le centrage qui nous... Bah, c'est Yu-Gi-Oh! Quoi, donc le centrage est dégueulasse. C'est comme ça. Et la surface. On a une grosse R2, on l'a vu la R2. Hein. On l'a vu, la grosse rayure. Bon, écoutez, c'est pas mal dans 8. Et encore une fois, il y a du clouding global, donc ouais, j'imagine que c'est ce côté un peu frotté, un peu sale, où c'est pas vraiment des rayures, mais tu sens que c'est une vieille carte. Et franchement, 8. On a eu 2 x 8, je crois, pour les 2 cartes de LDD, non? C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, mais nous, on veut du 9. Là, il y a les côtés qui sont pas beaux. Il y a les côtés qui sont pas beaux. Et la surface... Aïe, 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 je sais pas quelle carte c'est, on y va. Oh, on a du 9 pour Dynames. Let's go! Let's go! Là, c'est trop bien, ça. On a du 9 pour Dynames. Ça, c'est vraiment, vraiment stylé. Oh, pour du tournament de pack... Centrage 9, ce qui est tellement rare à Yu-Gi-Oh! Les coins 10, côté 9, surface 9, il faut qu'on voit ce qu'on a. Donc, à l'arrière, on l'a vu, hein, c'était ce petit bout de coin, là, enfin ce petit bout de bord, je vous ai dit, c'est pas très propre. En fait, bah, c'est le seul truc. Et de ce côté-là, on a en bas. Ah bon? Il y a des trucs sur les côtés en bas? Ah ouais, ici, il y a un petit point blanc, ouais. C'est vrai. T, c'est quoi déjà? Traces. Ok, donc il y a 2 traces. Ou des taches. Bon. Et derrière, on a une R1. Que je vois pas trop, mais qui doit être là. Je pense que je la verrai à l'œil nu. Et puis une tâche là-haut est franchement 9 pour Dynames, qui est une carte donc de tournament de pack. Ça, c'est un délire. Ok, là, c'est notre... Pour l'instant, c'est notre... ça va être difficile de battre ça. Hein, parce qu'autant avoir du 9 sur une carte LDD ou bon, mais ça, c'est si rare comme carte. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis content. On va la mettre de côté, tiens. Dynames, reste ici. C'est parfait. Derrière, qu'est-ce qu'on peut bien avoir? Je sais pas si c'est dans le même ordre que je les ai envoyés, auquel cas je me souviens plus dans quel ordre je les ai envoyés, et celle-là a l'air propre aussi. On a du 9 pour Dorgado, let's go! Oh, le back-to-back 9! Encore 10 au coin. Et là, je suis content. Franchement, nos coins, ils sont propres à chaque fois. Surface 9,5. Centrage 9,5. Du centrage 9,5 à Yu-Gi-Oh! C'est si rare. Et 8,5 les côtés. Oh là 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 là. Notre belle ultimate, là. En 9. Parfait. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, bah c'est tout le haut, apparemment, de côté, là, où c'est pas très beau. Un T, c'est quoi déjà? C'est trace. Il y a une trace devant. Et sinon, l'arrière est parfait. L'arrière, il y a... bon, s'il y a un petit truc là en haut, en dessous du coin. Ça doit être vers là, normalement. Ah ouais, on voit un petit peu... Vous voyez pas trop à la caméra. On voit un petit peu que c'est blanc, quoi. Mais il y a vraiment pas grand-chose. Et le centrage, bah c'est pas au recto, c'est au verso, que c'est un tout petit peu vers la gauche. Donc ça veut dire que ce côté-là est un tout petit peu plus gros que ce côté-là. Et c'est vrai que si on regarde, ça se voit. Ça se voit, mais là... Et c'est notre deuxième 9. Hein. C'est notre deuxième 9. Oh, je suis trop content, on va mettre les 9 de côté. Oh, let's go. Oh, ça me hype. On a fait la moitié des cartes en plus. On a dû en faire 7 là. Celle-ci a l'air giga propre aussi. Hein. Faut espérer que devant, ça soit pas catastrophique. Oh, le chasseur mécanique à 9! J'avais oublié que j'avais envoyé le chasseur mécanique! Vous venez de le voir dans la vidéo! Oh là là, c'est tellement mieux que Dynames encore! 9, le chasseur mécanique! C'est celui qu'on avait ouvert, je vous mets un petit extrait de la vidéo, ensemble en vidéo, il y a quoi, 4-5 ans maintenant? Qu'est-ce qu'on sort, les gars? Mais qu'est-ce qu'on sort? Hein? Qu'est-ce qu'on sort, les gars?
Un chasseur mécanique! Non mais attendez, regardez, hein. Je tremble. J'ai bien donc 2 chasseurs mécaniques. Ça va être compliqué de finir cette vidéo maintenant. Le centrage, évidemment, on n'y peut rien. C'est 8,5, c'est comme ça j'y peux rien. Les coins, bah 9,5, bon. Côté 9, surface 9. Sachant que c'est moi qui l'ai sorti du booster et mis dans une sleeve. Hein. Oh là là, il est si beau ce chasseur mécanique en 9 là. Oh, tellement stylé. Oh si, je suis trop content. Là vraiment c'est cool. Ah, il y a des print lines derrière, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a du R1, il y a les côtés qui sont un peu... Ouais, ok. Et puis le centrage quoi. Et vous avez vu le recto, bien souvent il est en très bon état. Hein. Oh let's go. C'est notre 3ème 9 les gars, let's go. Bon, dernière carte de ce paquet, il nous en restera 5 après. Je crois qu'elle est pas aussi belle. Ouais, elle est bien frottée derrière quand même. Hein. Elle est bien frottée. Ça m'a l'air d'être une vieille carte, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être la japonaise, tiens. Ah bah non, ce serait écrit en japonais, je suis bête. Non, non, c'est pas du tout la japonaise. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être un 8. Ah, c'est un 7. Ah bah voilà, bah c'est pour ça. C'est la McDonald's promo, évidemment. Surface 6, côté 9,5, coin 9,5, centrage 9,5. Ah oui, il y a vraiment que la surface qui était pas belle. On a, les gars, une promo McDonald's française en 7. Et tout se passe au verso. Hein. Devant, on a des petites taches là, mais pas grand chose. On a un petit problème de coin. Ok, donc vraiment les côtés allaient bien. C'est surtout la surface quoi. La surface qui est pas, bah, on le voit. Hein. On le voit. C'est vraiment, elle est sale. Et c'est pas grave non. 7, ça reste très bon 7. Ouvrons la dernière boîte. J'ai tellement envie d'envoyer beaucoup plus de cartes. Ok, on met les grade reports de côté. Pour l'instant, on a 3-9, hein, 3-9 sur 15 les gars. C'est pas mal du tout. Elle a l'air bien. Hein. Un petit 8,5. Ah, peut-être le bas là, un peu abîmé. Allez, un petit 8,5. Le 9,5, si proche du 10. Le 9,5 pour notre rare préféré. Let's go. On a un 9,5. Ah, je suis tellement hypé. On va renvoyer des cartes jusqu'à ce qu'on ait un 10, c'est pas possible. Il nous faut un 10 là. Prohibition en first edition. Les gars, la carte, elle date de 2004. Elle a un 9,5. Centrage 9,5, côté 9,5, coin 9,5. Il y a juste la surface qui est à 9. C'est où? Ah, c'est à l'arrière. Il y a des 2 petites traces à l'arrière. 2 petites traces. Aïe, 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 aïe. Si proche du 10. Bon, non, parce qu'en vrai, il n'y a aucun des trucs qui est à 10, mais... Ah, c'est notre nouveau record. Bon, c'est pas la carte la plus rare de tout ce qu'on a envoyé, mais c'est ma rare préférée. Ne l'oublions jamais. Prohibition, GOAT, franchement. 9,5. Est-ce que celle-ci a l'air en bon état? Non, là, le coin est un petit peu tapé. Ah, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de problèmes sinon en surface. Ça peut être un... Ouais, non, là, le coin est tapé. Ok, ça va être un 8. Ça va être un 8 au vu du verso. Un 8,5 pour Perpetua. Oh, notre Starlight. Notre Starlight qui chope un 8,5. Ouais, le centrage, il nous flingue. Hein. 8,5, surface 8,5 et 9 et 9. Vous voyez, ça, pareil. Hein. Je l'ai sorti de booster. Non, je l'ai pas sorti de booster, celui-là. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai acheté. Donc, bon, bah... C'est comme ça, hein. 8,5, ça reste quand même très, très, très cool. Hein. Mais c'est dur de se dire qu'une carte ultra récente, quand même moins bien notée qu'un chasseur mécanique ou une prohibition qui ont vraiment 20 ans. Ok, qu'est-ce qu'elle a eu, elle, du coup, dans son grade report? Ah, il y a beaucoup de print lines. Ok, il y a des traces. Tant pis, on a un 8,5, ce qui reste quand même très correct. Hein. Très, très correct. La japonaise est juste en dessous, là, on le voit, regardez. Japonaise, donc juste avant, je ne sais plus ce qu'on a. Quel est son état global? Et franchement, ces cases, j'en suis tellement fan, c'est trop joli. Ok, le coin est abîmé, là. Ok, bon, la surface, il y a des petites rayures. Ah là là, un petit 7, 7,5, ça. Oh, 8,5, le magicien sombre, tout, let's go. Qu'est-ce qu'il a eu? Surface 8, ah ouais, côté 9, centrage 8,5. Très bien. Ah, il y a 2 grosses rayures derrière. Hein. Ça, je l'ai sorti de booster avec Yubel d'ailleurs dans le Yu-Gi Show. Très bien, on a du 8,5. Plus que 2 cartes. Notre petite japonaise. Kazejin, comment te portes-tu? Oh ouais, t'es pas beau derrière en fait, j'avais pas vu. Oh, c'est sur la carte là, cette rayure dégueulasse là. Ah ouais, oh la belle R2 ici. Oh, le 8,5 quand même. Le 8,5, let's go. 8,5 pour une carte qui date de quand? Regardez-moi ça. 1999. Une super rare du volume 5, 8,5. Une surface 9? Ah non, donc lui, il considère que c'est une double R1, la rayure. Très bien. Ah bah oui, il y en a une autre juste à côté. Ouais, en fait, elles sont assez petites. Ah, et c'est les côtés ici qui sont abîmés. Ah, c'est dommage. Hein. Ah ouais, le centering aussi est dégueulasse. Centering 8,5, les coins 9,5, c'est dommage ça. Surface 9 et bord 8. Ah, c'est intéressant ça. C'est écrit en anglais quand c'est une carte anglaise ou japonaise du coup. C'est bien qu'ils fassent ça. Ok, il nous reste une seule carte. Une seule carte. Non, elle va pas battre les records, les gars. Elle va pas faire un 9,5, je peux vous le dire. Je viens de voir là. Non, vu les coins là, vu la bordure du haut, je sais plus quelle carte c'est.
Oh, le TTT, bien sûr, c'est ça qu'on a envoyé. Le Triple Talon Tactic. 8,5. Let's go. Centrage 9. Voilà, c'est bien rare. Surface 8, coin 8,5 et côté 8,5. Oh là, la print lines tout le long, vraiment? J'avais pas vu une énorme print lines comme ça. Et là, on voit que là, il y a un pet. Hein. Là, on le voit bien, le pet. Ouais, il est bien marqué le M. Vous voyez là, le petit point. Hein. Bah, c'est ça, c'est le... Ah non, c'est un E, c'est enfoncement. Ah ouais, c'est vraiment, ça se voit l'enfoncement là. On dirait qu'il y a un stylo qui a appuyé dessus. Par contre, la print line, je la vois pas, moi. Ah ouais, elle est légère, hein. Pouah. Oh non, vous pourrez pas la voir. Écoutez, on a du 8,5, ce qui fait que, si on récapitule, on a un 9,5, on a 3 9, et c'est vraiment pas n'importe lesquels. Hein. On a une ulti et 2 de TP. Là, les 2 tournements de pack, mais ça, je le sais, parce que vraiment, les cartes de tournement de pack, elles sont en super état encore. Peut-être que j'en enverrai d'autres. Là, j'ai envoyé celle-là parce que c'est les seules que j'ai en double. J'ai pas trop envie d'envoyer celles que j'ai pas en double. Mais bon, le chasseur mécanique. Hein. Et ça, c'est pour moi, c'est le gros résultat de cette vidéo. Hein. C'est lui. Hein. Regardez-moi ce chasseur mécanique dans ce boîtier, mais magnifique, tellement fin là. Trop hypé, beaucoup trop hypé. Ok, récapitulons. Le bon 6, mais c'est normal. C'était la mi-sprint, on sait. Lui, pareil, on voulait une promo McDo. C'est la seule que j'avais en double en assez bon état. 7, c'est très très correct. Vraiment, on parle de cartes qui venaient du McDonald's, les gars, avec des enfants. On a une 8, Monster Reborn, une deuxième 8, c'est les 2 légendes du Dragon Blanc. Elles sont compliquées à grade généralement, les légendes du Dragon Blanc. Et enfin, on a full 8,5. Dragon Noir, Artilleur du Rempart en Ultimate. La belle Dame Panthère, hein, je vous rappelle, ma commune préférée, tellement stylée. Le Kazejin en japonais, ça c'est un délire, hein, vraiment 1999, 8,5. Une Starlight, bon, j'aurais espéré un petit peu plus. C'est comme ça. Le Magicien Sombre Toon, pareil, je l'ai sorti il y a un mois d'un booster. C'est les usines actuelles, hein. Le TTT, 8,5. Énorme délire. Et enfin, on passe au 9. Attendez, mais ça nous fait combien de 8,5? 7, 8,5. 7, la moitié de 8,5. J'ai bien choisi les cartes. Et nos 9, la belle Doriado en ulti, Dunames, le chasseur mécanique. Et évidemment, notre toute première 9,5, Prohibition. Je vous jure, on va envoyer plein de cartes. On va envoyer plein de cartes, il nous faut des 10. Je veux un 10 gold et un 10 black, avec des... Même si c'est des cartes nouvelles, c'est pas grave. Let's go. Tellement belle. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque là. Je suis trop content d'avoir pu tester cette expérience. C'est bien qu'il y ait enfin un système de gradation français, vachement pro, de bonne qualité, qui nous fournit des justificatifs. Ça c'est un délire, ça on peut voir pourquoi on a eu ces notes. Trop cool, foncez, je vous mets les liens en description. Et puis on essaie de se refaire ce genre de vidéo, allez, 1 ou 2 fois par an, ce serait sympa qu'on en envoie une dizaine avec tout ce qu'on a ouvert. Peut-être des cartes qu'on ouvre dans la conquête d'Artes Ultimes d'ailleurs. Pourquoi pas. À très bientôt. Bonsoir.